Bonjour la team, jeune conscient, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien toutes vos positions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONU, de monsieur Antonio Guterres, l'homme qui a décidé de jouer volte-face, de tourner sa veste. Quand le conflit ivoirien-malien a débuté, l'ONU a été claire. L'ONU a été claire sur la situation des 49 soldats ou alors mercenaires ivoiriens en Côte d'Ivoire. L'ONU a bien dit que ce regroupement-là n'était pas un regroupement de la MINUSMA, ni même de la MINUSCO. Mais aujourd'hui, à la grande surprise de tous, Antonio Guterres sur France 24, TV5 Monde a décidé de dire que oui, les 49 soldats ne sont pas des mercenaires. Ce sont donc des qui? Ils étaient donc faire quoi? Et pourquoi ils n'avaient pas une identité claire et nette sur leurs différentes fonctions? Pourquoi ils sont allés à Bamako et pas où ils devaient aller de manière véritable? Quel est donc le problème? La première des choses que je vais dire ici à tous ceux qui suivent cette situation géopolitique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, vous devez savoir que la réponse de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ne doit pas vous surprendre. Ça ne doit pas vous surprendre pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, le Mali est clairement en train de mener un combat qui ne plaît pas du tout aux Occidentaux, aux impérialistes. Et dont les impérialistes, que vous savez très bien, sont gérés par qui? Quand on parle de l'OTAN, on parle de qui? Quand on parle de l'ONU, on parle de qui? Vous devez donc savoir que ce sont ces personnes-là qui ne sont pas satisfaits par le comportement du Mali qui gère l'ONU, qui gère l'OTAN. Et sachant cela, qu'est-ce que vous voulez comme réponse? Vous voulez qu'Antonio Guterres vienne et vous dise oui, ce que Assimi Goïta est en train de dire ici est vrai, ou alors ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai. Il ne vous dira jamais cela. Bien évidemment, il va prendre le dos de la Côte d'Ivoire parce qu'Alassane Draman Ouattara est considéré comme le meilleur allié des Occidentaux. Et étant donné qu'il est donc considéré comme le meilleur allié des Occidentaux, ce qu'il faut savoir et ce qu'on doit attendre est clairement une alliance claire entre l'ONU et la Côte d'Ivoire, le pays de M. Alassane Draman Ouattara. C'est donc pourquoi les réponses de M. Antonio Guterres ne doivent pas du tout vous étonner. Il était normal, il était même prévisible qu'ils viennent et disent que les 46 soldats ne sont pas des mercenaires, mais bien évidemment un démembrement de la MINUSMA. Mais pourtant, nous avons vu le communiqué de l'ONU quelques jours après les accusations de la République du Mali. Nous avons aussi appris que le Mali avait contacté directement la Côte d'Ivoire qui a décidé de répondre seulement 48 heures plus tard. Chose qui était considérée comme un manque de respect. Et pourtant, nous nous trouvons dans un pays qui a décidé d'avoir une véritable démocratie, qui respecte ses voisins, qui respecte les autres pays du monde et qui veut aussi se faire respecter. Aujourd'hui, donc, lors de l'interview de M. Antonio Guterres, il nous sort de ce genre de propos. Et vous trouvez donc un grand nombre d'activistes RHDP, un parti où le président Alassane Ouattara est président et candidat. Le RHDP, vous trouvez donc des militants du RHDP qui vous font comprendre que l'honneur de la Côte d'Ivoire a été lavé, l'honneur de Ouattara a été lavé, l'honneur du gouvernement a été lavé. Mais on ne peut pas s'attarder sur ce que le secrétaire général de l'ONU dit pour dire que l'honneur de la Côte d'Ivoire a été lavé. On va s'attarder aux faits. Entre ce que tu dis et ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on nous dit que le Mali doit libérer les 46 mercenaires. Mais le problème n'est pas au niveau de libérer les 46 mercenaires. Les libérer, ce n'est pas le problème. Mais si jamais le gouvernement malien a des preuves concrètes qui les fait douter de ces militaires-là, qu'est-ce qu'on doit donc faire? On doit donc tirer quoi comme conclusion? Vous voyez, vous attrapez un bandit chez vous que vous allez interroger. Et le bandit va reconnaître que ce qu'il venait faire là n'était pas normal. Après avoir reconnu cela, on vous demande quand même de libérer le bandit parce que ça ne fait rien. Et vous n'allez pas accepter. Parce que si le bandit vous dit je venais vous tuer, vous allez demander au bandit de vous montrer celui qui l'a envoyé vous tuer. Vous allez donc procéder aux interrogations, aux enquêtes pour avoir de meilleurs résultats. Et si jamais vous entrez dans ce genre de choses et que vous avez des résultats, les gens ne peuvent pas venir vous dire parce que nous sommes une organisation du monde, nous vous demandons de libérer un tel ou un tel. Ça ne se fait pas comme ça et ça ne peut plus continuer à se faire dans des pays entièrement démocrates. C'est donc pourquoi le Mali aujourd'hui est clair là-dessus. Le Mali ne va pas se laisser intimider par l'ONU. Le Mali ne va pas se laisser intimider par la CEDEAO. Le Mali ne va pas se laisser intimider par la Côte d'Ivoire et encore moins par la France. Ce temps est révolu et ce temps est passé. À côté de ça, la team,
Nous allons parler aussi du Congo, de cette guerre qui se vit aujourd'hui au Congo où il y a des tirs de feu tous les jours et qu'il y a un grand nombre de Congolais qui meurent. Vous savez que les autorités congolaises ont clairement accusé le Rwanda de livrer aux terroristes les armes pour attaquer le Congo. Et c'est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une guerre qui date depuis fort longtemps. Donc M. Antonio Guterres a aussi décidé de s'expliquer là-dessus. Mais nous pouvons dire ici que cette explication pour nous n'est pas satisfaisante. Ce n'est pas une explication qui est claire. Elle est un peu en déphasage avec ce qui se passe réellement, ce qui se vit réellement sur le terrain. Il a quand même eu une question qui était posée où on lui a demandé est-ce que les armes qui viennent pour combattre à la frontière du Congo viennent du Rwanda? Il a dit que les armes venaient de quelque part. Ça signifie quoi? Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, mais il a dit que les armes venaient de quelque part parce que les armes ne poussaient pas dans la forêt. Ok, on a compris. Donc là, certainement, les armes viennent du Rwanda selon M. Antonio Guterres. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais quand il ne dit pas non, ça veut dire qu'il ne dit rien qu'on sent. Quand il ne dit pas non, ça veut quand même dire qu'il n'est pas loin de le dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais la question que nous allons poser à M. Antonio Guterres, qui estime que les armes qui sont utilisées pour attaquer le Congo viennent du Rwanda, les armes qui sont donc utilisées pour attaquer le Mali, le Burkina, la Guinée et beaucoup d'autres pays viennent d'où? Ces armes qui sont souvent distribuées dans le désert pour combattre ces pays indépendants viennent d'où? Qui livrent à ces terroristes des armes? Est-ce que ces armes viennent encore du Rwanda? Qui les livre? Ces armes viennent d'où? Qui les fabrique? Elles viennent d'où de manière réelle? Voici donc des questions sur lesquelles ces personnalités ne peuvent jamais répondre. Mais quand il s'agit d'attacher deux pays africains, c'est trop facile de dire ces armes viennent du Rwanda pour partir attaquer les Congolais, il faut se venger, il faut faire ci. Et les armes qui viennent donc pour attaquer le Mali, le Burkina, la Guinée, le Tchad, la Libye, toutes ces armes-là viennent d'où réellement? Elles viennent aussi du Rwanda? La question sera clairement non, elles viennent donc d'où? C'est vous, ces grandes puissances, qui envoyez des armes dans des pays africains. C'est vous qui financez, qui donnez des armes pour organiser des rébellions, pour financer les terroristes, pour déstabiliser les gouvernements qui ne vous arrangent pas, pour déstabiliser les gouvernements qui ne vous plaisent pas. Parce que vous avez mal et vous ne voulez pas accepter qu'à l'heure où on parle, nous allons à une période où le continent africain a décidé de prendre, c'est-à-dire sa liberté à main, a décidé de prendre sa force à main. Et pour ça, vous continuez à passer par tous les moyens pour déstabiliser ce continent, pour empêcher aux citoyens de parler, pour empêcher aux dirigeants d'exercer le pouvoir suprême. Vous voulez forcément qu'ils aient en face d'eux une armée constituée qui va les combattre. Nous avons vu avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé en 2002 jusqu'en 2011. Nous avons vu comment les terroristes avaient toujours des armes. Mais ces armes-là venaient d'où? Ces armes-là venaient d'où? Qui donnaient à ces rebelles des armes? Jusqu'à ce qu'ils ont déstabilisé le président Laurent Gbagbo. Et après cela, tous les terroristes, on ne les a plus vus. Ils ont tous disparu. Ils se sont tous évaporés comme voilà, la mousse du savon. On ne les a plus vus. Donc ils étaient là pour qui? Ils étaient là pour déstabiliser un régime en place. Et quand le régime a été déstabilisé, celui-même que vous avez voulu qu'il prenne le pouvoir, il s'est assis, il s'est installé. Et en ce moment-là, vous étiez très bien content. Les terroristes ont disparu. Et lui, il gouverne en paix aujourd'hui. Il est donc considéré comme celui qui développe la Côte d'Ivoire. Pourtant, lui-même, il n'a jamais laissé quelqu'un gouverner en paix. Oui, c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé quelqu'un gouverner en paix, mais qui lui aujourd'hui gouverne en paix. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de gouverner en paix et estimer que vous pouvez mieux travailler que lui. Est-ce que vous l'avez laissé travailler dans la paix pour voir s'il travaille mieux que vous ou le contraire? Vous l'avez toujours empêché de travailler. Vous avez décidé, vous-même, vous avez dit dans vos propos que vous allez faire tomber son régime comme un fruit mûr. Et vous avez réalisé cela. Et après cela, vous allez vous estimer être celui qui travaille le mieux que les autres. Non, vous travaillez un moment de paix et vous n'avez jamais laissé vos adversaires travailler dans la paix. À chaque fois qu'ils étaient au pouvoir, vous avez porté les armes, vous les avez déstabilisés, ce qui les a empêchés de mieux exercer leur pouvoir. La team Jeune Conscient, dites-moi ce que vous pensez de la situation et de la sortie du secrétaire général Antonio Guterres et on se revoit pour la prochaine vidéo.